Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne LGC, la chaîne du grand changement, ce soir avec Annelise Robert. Bonsoir Annelise. Bonsoir. Bonsoir Comment à tu tous. vas? Ça va bien, écoute. Merci. Et toi, Ouais, Sana? ça va très très bien, en forme. J'espère qu'il en est de même pour vous, chers auditeurs. Alors, vous allez arriver tranquillement. Il est 20h, 20h01 plus exactement. Ce soir, vous avez la chance d'avoir Annelise Robert pour une deuxième fois. Je tiens à te remercier déjà pour ta précédente intervention qui a eu beaucoup de succès, où il y a eu pas mal d'échanges, pas mal d'appréciations, des commentaires. Et l'idée, c'était de te réinviter sur la chaîne pour rentrer encore plus dans les détails. Tu es spécialiste de la régulation émotionnelle et de la DEMOCA. Tu vas nous en parler beaucoup ce soir. Et puis, je tenais à te remercier parce que tu as participé au sommet LGC, Ouais. Solidarité, Vérité, Liberté. Tu as donc donné de ton temps et puis permis à certains des auditeurs d'accéder à ton atelier qui était riche et très intéressant. Donc, je te remercie pour ta participation, pour ta générosité sur ce plan. Et ce soir, eh bien, l'idée, c'était, chers auditeurs, de vous proposer aussi la possibilité de vous mettre en contact avec Annelise Robert dans le cadre de ce qu'elle fait, des séances de régulation émotionnelle et de la DEMOCA. Alors, surtout pour les auditeurs qui arrivent là, qui sont avec nous, qui nous suivent, qui voient la petite écriture en dessous, séance de régulation émotionnelle, ainsi qu'une séance de DEMOCA avec Annelise Robert, et bénéficier de 6 vidéo d'accompagnement bonus, c'est aussi ce qui vous attend ce soir. J'en dis pas plus, faites-nous un petit coucou sur le chat, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous voyez le beau sourire d'Annelise Robert, et puis on commence. Un petit Génial. coucou, on attend Alors, votre petit tour. Oui, oui, vas-y, prends la parole, ma belle. ok, très bien. Alors, donc, je vais commencer par la régulation émotionnelle. Oui. Donc, la régulation émotionnelle, c'est un outil que j'utilise en séance et c'est basé sur la capacité du corps à réguler les émotions. Le corps, il sait cicatriser les plaies, donc ça, c'est au niveau physique, et au niveau émotionnel, il sait aussi cicatriser émotionnellement les émotions. Donc, la régulation émotionnelle, c'est basé donc sur une capacité naturelle et je vais la laisser agir en séance. Sauf que la laisser agir, c'est pas du tout facile parce que, en fait, les personnes, elles ont tendance à faire plein de choses pour s'empêcher de laisser faire leur corps. Tu vois de quoi je parle? Bien sûr. Et... Donc, qu'est-ce qu'on fait par exemple? On peut respirer, on peut aller courir pour faire penser à autre chose, on peut appeler une amie pour qu'elle nous change les idées, on peut prendre un calmant. Et donc, on ne va pas laisser faire notre corps, nos émotions perturbées. Parce qu'en gros, il y a des émotions qui vont bien et il y a des émotions qui sont perturbées. Par exemple, si on pleure parce que quelqu'un de notre famille est mort, c'est normal. Mais si on pleure pendant des mois et des années, là, il y a quelque chose de perturbé. Donc moi, j'enlève pas les émotions, ne vous inquiétez pas. Je travaille seulement sur les perturbations émotionnelles. Donc, c'est les moments où on fuit à chaque fois, par exemple. Ou alors, quand on s'inhibe, on s'empêche de faire des choses, on sent que, ah non, non, là, ça, je peux pas le faire, moi, je pars, au revoir, il n'y a plus personne. Ou alors, on se met à prendre le contrôle sur les autres. Alors, on domine, on prend le contrôle. Ou alors, on a des comportements agressifs. Donc, on va avoir tendance à être agressif avec des gens, à avoir des colères explosives et à pas du tout pouvoir se contrôler. Dans ces cas-là, c'est des perturbations émotionnelles. On n'est pas libre d'être nous-mêmes, on est bloqué par des perturbations émotionnelles. Et c'est là où mon travail a tout son sens avec la régulation émotionnelle, où je suis formée par l'association TIP. Et donc, les émotions qui vont bien, on les laisse, et nous, on travaille sur les émotions perturbées. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Alors, je pense qu'on suit très bien. En plus, Magali nous dit « On entend bien ». Bonsoir Magali. Sabine, parfaite, bonne soirée. Parfait, pardon. Mylène Levacher, Soraya sont aussi présents. Je pense que tout est OK. Si vous, bien évidemment, chers auditeurs, si vous avez, bonsoir Isabelle, si vous avez des questions, vous pouvez dès maintenant les poser, hein, même si Annelise Robert va rentrer un peu plus dans les détails, présenter, etc. Vous pouvez très bien poser vos questions, on les reposera, on y répondra juste après, sans problème, histoire de ne pas te couper dans ton explication. Je te remercie. Voilà. Donc, en fait, les émotions, elles sont faites de sensations physiques. Donc, une émotion, donc on dit par exemple là, je me sens coupable, et je me sens coupable dans le corps, il y a des sensations physiques. Ou alors je me sens en colère, par exemple. Quand on ferme les yeux, quand on se sent en colère, peut-être que ça chauffe, peut-être que ça bouillonne un petit peu, il y a peut-être des fourmis, des tremblements.
il y a peut-être quelque chose à la gorge. Et donc, on va pas travailler sur l'émotionnel, on va aller directement dans le sensoriel, dans les sensations physiques, avec la régulation émotionnelle. Donc, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas à revivre l'émotion et on n'a pas non plus à la raconter. Si on n'a pas envie, par exemple, de dire, ben moi, j'ai été agressée, et on n'a pas envie de le raconter, on n'est pas obligé de le raconter. Parce qu'en séance, donc pour revenir vraiment à la base, la personne, elle arrive avec, par exemple, un blocage. Elle me dit, j'ai été agressée et je suis toujours bloquée par rapport à cette agression, je me sens mal, j'ai peur, etc. Donc, je vais lui demander de me raconter cette fois-là. Donc, soit elle me la raconte en détail si elle a envie, et si elle n'a pas envie, elle peut me dire, bah, c'était il y a 2 mois, j'étais dans la rue, je marchais, et là, il y a quelqu'un qui m'a piqué mon sac. Mais elle me dit pas qui, où, comment, etc. Et ensuite, je vais lui demander, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ferme les yeux. Et donc, à ce moment-là, il y aura des sensations physiques dans le corps. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans la peur, peut-être que cette personne a ressenti quand on lui a pris son sac. Ou bien dans la colère, peut-être qu'elle a ressenti de la colère, elle a eu envie de le frapper, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on ne va pas avoir à revivre cette émotion difficile. Parce que, par exemple, lors de ce moment, peut-être que la personne a eu de la colère et donc c'était vraiment difficile. Elle a eu des sensations physiques, mais elle ne s'en rappelle plus trop. Et là, au moment du rendez-vous, quand elle va fermer les yeux, les sensations physiques vont peut-être être différentes. Parce qu'on travaille sur une mémoire sensorielle. Il y a une mémoire sensorielle qui est bloquée, qui fait que cette personne, à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation comparable, cette mémoire sensorielle se réactive et elle se sent super mal, elle est dépassée par ce qui se passe. Donc en fait, c'est sur ça qu'on va travailler en séance, sur cette mémoire sensorielle qui est carrément bloquée et qui fait que la personne, eh bien, elle n'est pas libre d'être juste elle-même et de réagir comme elle voudrait, de poser des limites ou de fuir, mais c'est une décision, c'est pas une fuite. À chaque fois dans cette situation, elle fuit. Donc voilà, c'est un peu cette mémoire sensorielle qui est la base de la régulation émotionnelle. Très bien. Merci beaucoup, Annelise Robert, pour cette présentation. Alors, avant de poser ma petite question, j'aimerais vous poser une question, chers auditeurs. J'aimerais savoir comment vous régulez vos émotions. Est-ce que vous les régulez? Est-ce que vous les dépassez? Est-ce que vous les étouffez? Comment ça se passe chez vous? Voilà, quels sont vos petits outils à vous pour qu'on puisse aussi les comparer avec les outils ce soir d'Annelise Robert, qu'on puisse un peu échanger ensemble. Et un petit clin d'œil à Janine qui me dit que tout va bien et oui, ça va très bien aussi de notre côté. Merci beaucoup. Merci Muriel et Léna également. Ça, c'était la question pour les auditeurs. Bonsoir à tout le monde, la Bible. Oui, bonsoir. Donc, je répète ma question. Comment vous, chers auditeurs, vous régulez vos émotions quand vous êtes dans des colères ou dans des moments un peu troublés, un peu, on parle plutôt de celles négatives, hein, on ne parle pas forcément de positives, plutôt de négatives. Comment vous régulez en fait? Comment vous faites? Est-ce que vous les régulez, vous les dépassez, vous les étouffez? Pour vous, ça n'existe pas, vous enlevez ça de votre tête. Voilà, donnez-nous vos petits trucs. Et puis moi, j'ai une question pour toi, Annelise Robert. C'est très souvent, on dit que les émotions, quand on les étouffe, on va venir frapper une première fois tout doucement, puis un peu de plus en plus fort, puis ça agit après sur le corps. Est-ce que, de ton côté, tu arrives à travailler avec les personnes quand elles sont à différents niveaux de la gestion de leurs émotions? Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut venir te voir quand c'est vraiment au tout début, ou est-ce que tu viens plutôt, tu reçois souvent des personnes qui sont vraiment à la limite du burn-out ou des choses compliquées Alors, comment ça se passe? Tu vois, des personnes qui sont à la limite du burn-out et puis des personnes qui sont tranquilles, mais elles ont une petite peur qui les bloque ou elles ont peur de changer de boulot, par exemple, parce que elles ont des blocages et elles hésitent vraiment à lâcher leur travail. C'est vraiment variable. Mais en général, il y a des personnes qui arrivent et qui me disent, moi, je gère mes émotions. Je gère mes émotions, donc je fais ce que je peux, mais je gère. Et à ce moment-là, je leur dis, mais on n'est pas là pour gérer nos émotions, parce que nos émotions, elles sont là avec nous, elles sont là pour nous rendre la vie belle. Mais quand elles sont perturbées, on peut comme les remettre à la bonne hauteur. C'est un peu, tu vois, comme un régulateur, on va réguler. On remet à la bonne hauteur. Mais à partir du moment où elles sont régulées, oui, des fois, je vais me mettre en colère et je vais poser mes limites de façon ferme et ça va être très net. Mais je vais pas être dépassée par ma colère. C'est pas ma colère qui décide à ma place. C'est moi qui décide. Ou par exemple, je vais être triste parce qu'il y a quelque chose de triste. Ou même si, comme je suis hypersensible, ou les personnes que j'accompagne qui sont hypersensibles, elles sont toujours super tristes sur plein de trucs. Mais c'est juste qu'elles vont pas pleurer pendant des jours, des crises de larmes pendant des heures, et elles vont pas être complètement prises par leur émotion, et comme si c'était même plus elles, tu vois, c'est l'émotion qui les donne.
Bien sûr, après, ça ne veut pas dire qu'elles vont pas du tout pleurer. On dit souvent que pleurer, c'est aussi nettoyer. Donc, si on a besoin, effectivement, de pleurer, bah, c'est peut-être aussi quelque chose, un vecteur qu'on peut réutiliser dans le cadre de ta régulation émotionnelle. Ouais. Pleure, en fait, c'est une régulation émotionnelle qui se fait, c'est-à-dire elle est naturelle parce qu'on régule vraiment naturellement. C'est juste que des fois, le processus est bloqué et c'est à ce moment-là que les praticiennes en régulation émotionnelle, elles travaillent. Mais tu vois, c'est un processus naturel. C'est un peu comme la cicatrisation d'une plaie. Parfois, il faut un peu d'aide et parfois, ça marche tout seul. D'accord. Donc des fois, il arrive qu'il y ait des déblocages en un instant, une séance et parfois, tu donnes des outils, pour, dans le temps réussir à dépasser ça? C'est ça, à réguler ça? Tout à fait. Il y a des personnes qui ont envie que je régule pour elles et certaines personnes ont envie d'apprendre l'autonomie. Donc ça, c'est en 2 séances, elles le font elles-mêmes. Et quand elles le font elles-mêmes, c'est pour des moments du présent. C'est-à-dire, je suis pas bien maintenant et j'ai appris avec Annelise à le faire en 2 séances. Donc, je sais le faire pour moi maintenant parce que je ne suis pas bien. Tandis qu'en séance, en général, c'est sur des situations du passé qu'on va travailler. Mais je peux aussi le faire si la personne n'est pas bien pendant la séance. Je vais mêler les deux. C'est un peu différent, tu vois, c'est pas exactement. Ouais, je vois et on a plein d'outils aussi du côté des auditeurs. Ils nous expliquent un petit peu leurs petits trucs à eux et alors Magali nous parle de l'auto-hypnose, de la méditation. Nous dit aussi, Muriel, je me calme avec ma respiration et je me recentre sur elle. Quelle est l'importance de la respiration dans tes séances de régulation émotionnelle, Annelise? Alors en fait, tu vois, pour gérer ses émotions, la respiration, la méditation, c'est excellent parce que voilà, ça va t'aider sur le moment. Mais la différence avec la régulation émotionnelle, c'est que dans cette situation bien précise qu'on aura travaillé en séance, ton problème, il va plus revenir. C'est-à-dire que tu vas plus l'avoir. Il va disparaître définitivement. Et c'est ce problème-là. Après, il peut y en avoir un autre qui a une autre mémoire sensorielle. En gros, il faut attraper les mémoires sensorielles d'un problème, tu vois. Et donc, c'est un peu différent, mais ce qui est vraiment génial, c'est que ça revient pas. Donc moi, c'est ça que j'adore dans ce système, tu vois, parce que méditer, tu peux méditer tous les jours et ça fait du bien et ça a plein de vertus pour plein de choses. Mais par exemple, si tu médites pour une peur, et ben ta peur, c'est possible qu'elle revienne après. Et il faudra reméditer, tu vois. Alors que la régulation émotionnelle, en plusieurs séances, elle va pas revenir. Ça sera réglé. Tu vois, la mémoire sensorielle, elle aura été dissoute. Parce que là, on parle d'une mémoire sensorielle qui date d'un moment quand la personne, elle a été inconsciente. Donc, c'est souvent dans le ventre de la maman, quand elle est, par exemple, étranglée par le cordon pendant 2 secondes, ou quand il y a un jumeau qui meurt à côté d'elle, et ça arrive quand même souvent, parce que c'est 1 personne sur 10 qui a eu un jumeau, tu vois, au début de grossesse. C'est assez fréquent. Et tous les moments d'inconscience. Donc, quand le bébé sort aussi, il y a des moments où il ne peut plus respirer, et donc il a des secondes d'inconscience. Et quand tu tombes dans le coma ou l'inconscience dans ta vie. On est sur cette mémoire sensorielle qui est dans ces moments d'inconscience. Waouh, c'est puissant. Et du coup, il t'arrive d'accueillir tu as dit des personnes tristes, mais des personnes aussi en colère, déjà déjà dans cet état, parce que là, la méditation, on y travaille pour justement mieux l'aborder par la suite, mais quand on est dans le vif, on peut pas se mettre à méditer tout de suite. Est-ce que quand tu accueilles des personnes comme ça déjà dans la colère, comment tu gères ça? Comment tu les accueilles? Comment tu les reçois? C'est qu'en fait, on va vraiment prendre une situation du passé. Donc, je vais leur dire, racontez-moi une fois où vous avez été en colère avec des détails. On fait comme si on y était tous les deux ensemble. Et là, la personne, elle me dit, par exemple, j'étais devant ma stagiaire et là, elle m'a dit ça et moi, j'ai dit ça et là, elle m'a dit ça m'a trop énervée et là, j'ai eu envie vraiment de la frapper. Et là, je dis, OK, fermez les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et hop, on part dans le sensoriel, les sensations. Donc, tu vois, il m'a pas raconté grand-chose. On n'est pas rentré dans sa colère et pourquoi, et si elle a dit ça, vache, c'est fini, t'as bien raison. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le sensoriel. Et donc, après, je vais être dans le processus, laisse évoluer tes sensations. Et la personne, elle va me dire, ça me picote sous les yeux, j'ai des fourmis, les mains qui sont moites. Et on va être dans le sensoriel. Donc, à ce moment-là, la colère, tu vois, on n'y est plus. Il est même plus dans le souvenir de ça. Et ensuite, quand les sensations s'apaisent, je vais lui demander d'ouvrir les yeux et de me re-raconter l'histoire. Plusieurs fois. Jusqu'à ce que, quand je lui demande de fermer les yeux, le corps, il n'est plus rien.
là, la mémoire sensorielle, elle a disparu. Elle est éteinte. Ouais, donc en fait, ouais, c'est super intéressant parce que tu mets de côté le mental et du coup, là, tu vas aller chercher dans quelque chose, qui touche au sens, quelque chose qui, je dirais, spirituellement touche peut-être à l'âme, parce Ouais. que c'est le corps qui est touché. Ouais, dis-moi? Je laisse l'émotionnel aussi, tu vois. Je suis dans le sensoriel, le corps. Donc, on est dans Ouais. une sorte de mémoire qui n'a, au final, aucun rapport avec le problème de la personne. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent avoir cette mémoire. Il y en a un qui a peur des araignées, il y en a un qui a des crises d'angoisse, et il y en a un qui a des colères. Tu Mmh. vois? C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas en train de chercher pourquoi il a ça, comment ça va se régler. En fait, on va le régler par le corps, Mmh. comme quelque chose, tu vois, de déréglé un petit peu. Ouais. C'est Bah, tu fais gagner, des années de oui, psychothérapie avec ça. ça c'est sûr. C'est Et ce fou! qui est génial, c'est qu'à la fin, la personne, elle dit: «Oh, mais je comprends pas pourquoi ça m'a mis dans un état pareil. Mmh. Ouais, j'ai du recul sur cette situation». Des fois, ils se mettent à rire, à sourire, même des fois, ils pleurent un Mmh. peu de libération et ils n'ont plus, Mmh. en l'espace d'un rendez-vous, ils n'ont plus le même regard sur cette situation. Ça, c'est C'est génial. ça. Moi, Ils ont pris de la hauteur, en fait. Ils ont réussi à prendre de la hauteur et se dégager en accueillant, en étant à l'écoute de des sensations. C'est juste génial. Et justement, comment tu pourrais répondre à Isabelle qui nous dit: «Bah, pas facile de réguler mes émotions». Je te ouais, mets le petit post là. «Pas ouais. facile de réguler mes émotions, elles se logent dans mon corps par des raideurs et des douleurs immenses». Comment tu pourrais lui Ok. répondre à Isabelle? Bonjour Isabelle. Eh bien, en fait, là, à ce moment-là, moi, j'utiliserai la démoca parce que la démoca, elle peut vraiment partir de problèmes physiques. Donc ça, Mmh. je vais vous l'expliquer aussi, la démoca. Après, la régulation émotionnelle, elle travaille aussi sur les problèmes physiques. Mais ça, c'est la OK. psychosomatique. C'est une autre branche de la régulation émotionnelle. Pour le moment, je n'y suis pas énormément intéressée. Donc, je pense que j'utiliserai la démoca. Et pour Isabelle, bah, tu peux essayer en apprenant à faire de la régulation émotionnelle par toi-même pour Mmh. voir ce que ça donne déjà. Tu proposes ce soir d'ailleurs des choses qui vont dans ce sens, mais on parlera très vite. D'accord. Reste avec nous, Isabelle. On te redonnera des pistes aussi, des bonus et plein d'autres choses pour justement commencer ce travail déjà de régulation émotionnelle. Donc, n'hésite pas à nous revenir aussi tout au long de cette soirée et à t'exprimer. Et si tu as aussi d'autres questions, elles sont bien évidemment les bienvenues. La Bible nous dit: j'évite de m'identifier à l'émotion, je prends une respiration. D'accord, Qu'est-ce que ouais. tu en Donc, penses, Denise? en fait, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment gérer ses émotions. C'est-à-dire, il y a certains moments à la régulation émotionnelle, ben, on peut pas la faire soi-même ou on peut pas prendre Mmh. rendez-vous. Et ben, on va gérer ses émotions en prenant une respiration. Ça va nous calmer sur le coup, mais ça va pas nous calmer de façon définitive. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Des fois, je l'utilise Mmh. aussi. C'est juste que faut voir à long terme ou à court terme un petit peu ce qu'on a envie Mmh. de Mmh. développer. Mmh. Et tu proposes un peu comme l'hypnose, on a parlé de l'auto-hypnose tout à l'heure, tu proposes des sortes d'ancrage aussi ou des choses pour justement dans les moments difficiles où on ne peut pas faire autrement tu proposes des ancrages, des choses, des outils? En Ouais? démoca, le début du rendez-vous, c'est un ancrage. Donc, c'est vraiment OK. un ancrage de sécurité Mmh. et de confiance en soi pour que la personne, si jamais lors du rendez-vous de démoca, elle se sent vraiment trop mal, eh Mmh. bien, je vais utiliser l'ancrage pour vraiment la faire revenir en lui mettant la main sur l'épaule, Mmh. vraiment la faire revenir dans sa sécurité. Donc OK. oui, tout à fait, l'ancrage, j'utilise. Super, merci Annelise. Isabelle nous dit, Grange aime yoga. Si je peux, je vais, aller en nature. Oui, Sinon, chez moi, je m'allonge, je respire en écoutant de la musique, en lâchant ce qui vient et il y a des larmes. génial. Ben là, c'est super. Ça rejoint ma conférence de Mmh, l'hypersensibilité au bonheur d'être soi parce que tout à fait. si on est sensible, on a juste besoin de vivre ce qui vient. Donc, si c'est des larmes, c'est des Mmh, larmes. La régulation émotionnelle, c'est pas obligé d'être tout le temps. On n'est pas obligé tout le temps de soit prendre une consultation, soit le faire par soi-même. On peut aussi passer un moment juste à écouter ce qui vient, pleurer, laisser faire. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à faire ce qu'ils sentent. Et si c'est de la régulation émotionnelle, alors ben, c'est parfait, on va se rencontrer. Après, si c'est autre chose, c'est bien aussi. bien sûr. Bah, c'est surtout, il faut voir ce qui résonne en nous. C'est toujours ça, hein, l'idée c'est, si ça me parle, si ces choses-là agissent sur moi tout simplement, Mhm. on le sent quand c'est juste aussi pour nous. Merci Isabelle pour, Merci. ces beaux outils et c'est vrai, hein, c'est des outils que j'utilise également.
Je le partage. La nature, la musique que j'affectionne énormément. Et effectivement, après, les sortes de nettoyage, c'est vrai que les bonnes marches, hein, ça aide beaucoup à oxygéner. C'est vraiment génial. Et en nature, encore mieux. Voilà. Alors, Oui, Béatrice nous dit, je suis l'observatrice, le témoin de mon mental, de mes pensées, pour laisser place à ma conscience, l'accueil, ce qui se passe, ou j'accueille bien ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe en moi. Prendre conscience de son soi intérieur, c'est faire disparaître peu à peu son mental, ses pensées en présence dans l'instant présent. super. Alors, en vrai, vas-y, vas-y. Parce que ça, c'est un peu une description de la régulation émotionnelle, seulement Ok. par rapport au mental et aux pensées. Là, elle laisse faire, en fait. Parce Mm. que en régulation émotionnelle, le but ultime, c'est laisser faire, laisser évoluer vos sensations. Donc ça, c'est vraiment le truc où la praticienne, elle va être hyper efficace et centrée sur le fait que la personne, elle a des sensations. C'est peut-être pas agréable toujours, mais je vais l'accompagner pour laisser faire ça, même si ça augmente dans le cœur, c'est désagréable. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire pendant toute la séance. Et donc, des fois, il y a des bugs. C'est là où vraiment on a ce travail de repérage de bugs pour voir ce qui se passe et comprendre pourquoi la personne, elle n'est pas en train de prendre le chemin dans lequel je veux aller avec elle. Donc, ça, cette description, je trouve que c'est une belle description parce que ça rejoint la régulation émotionnelle, mais plutôt en termes, là, c'était mental et là, il faudrait le voir en termes sensation. Donc, ok, ça serre ma gorge, je laisse faire, ça serre encore plus, je laisse faire. Qu'est-ce qui se passe dans les pieds? Je vais aller détourner l'attention pour que la personne, elle arrête de se centrer sur sa gorge. Et comme ça, après, elle va aller voir ailleurs. Et hop, ça va, le corps va réguler tout seul. Donc, c'est pas le mental qui calme, c'est le corps qui fait tout seul ce qu'il veut faire. Mais c'est très rapide. Donc, c'est à chaque fois, on ouvre les yeux rapidement et on les refait. Mm. C'est ce dont on pourrait appeler de l'intelligence émotionnelle. Ouais, tout à C'est fait. ça? Exactement. En Ouais. fait, c'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps. Et Mm. donc, moi, je serine mes clients, je leur dis, laissez faire. Votre corps, il est hyper intelligent, vous êtes d'accord? Il fait fonctionner le cœur. C'est une machine incroyable. Vous n'êtes pas plus intelligent que lui au niveau émotionnel, on est d'accord? Mm. Ok. Donc là, vous allez le laisser faire parce que en faisant comme ça, on va régler votre problème. Donc, autant y aller. Mm. Ok, je vois. Et le Reiki, Et qu'est-ce que le t'en penses? Reiki. Alors, moi, Acceptation, transcendance, nous ouais, dit. j'ai déjà fait du Reiki sur moi et j'avais vraiment, j'ai une amie qui m'en a fait, j'avais plein d'images, j'avais senti un truc qui se décrochait ici, et après il y avait une queue de baleine qui était venue se poser pour, tu sais, boucher le sang qui coulait. Enfin, j'avais vraiment des images dans tous les sens pendant le Reiki. Ça m'a vachement parlé énergétiquement, et après je me sentais super bien. Donc le Reiki, j'adore. En complément, donc c'est pas Ouais. antinomique du tout, avec la régulation émotionnelle. Super. Alors Mylène Levacher nous fait aussi un beau témoignage. Pendant très longtemps, j'ai refoulé toutes ces choses. Puis il y a très longtemps, j'ai trouvé une technique qui consistait à prendre ma voiture avec musique d'un CD spécial pour ça, et je roulais en écoutant le CD et lâchais tous mes pleurs et cris. Maintenant, j'accepte et accueille ce qui est. Mon âme a choisi toutes sortes d'expériences pour mon évolution. Waouh. Mais ça, c'est Beau, super. Ouais, hein? c'est magnifique. C'est une belle Eh oui. technique. Elle a trouvé. Et Mm. voilà, de toute façon, je pense vraiment qu'il y a des régulations émotionnelles qui se font toutes seules. Donc au moment où on lâche, c'est comme si on laisse faire, on laisse évoluer ses sensations. Même si on a les yeux ouverts, ça peut marcher aussi les yeux ouverts. Donc Mm. voilà, moi, je pense que tant que ça fait que ça soulage et que ça revient pas, on sait que ça a marché. Ouais. Ouais, ouais. Et la kinésiologie? Alors la kinésiologie, ben, cette amie qui a fait du Reiki, elle faisait aussi de la kinésiologie. Et Ouais. j'aime beaucoup. J'ai aussi testé. Et Mhm. on m'a dit qu'on pouvait détecter les jumeaux perdus avec la kinésiologie sur des tests musculaires. Donc voilà, c'était vraiment passionnant cette séance que j'ai faite. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Muriel nous dit sur l'instant où je suis selon l'endroit, je gère avec ma respiration, encore une fois, hein. Ensuite, une fois rentrée à la maison, je travaille sur ce qui a été émotionnel. Ok. Donc après, voilà, ça dépend comment tu travailles sur l'émotionnel. Ça peut être même d'écrire, ça peut faire du bien. Après, il y Mm. a la régulation émotionnelle. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire ou justement ne pas faire, juste laisser faire ce qui vient. T'es pas bien, tu t'assois et au lieu d'aller fuir, tu fermes les yeux, tu laisses faire, tu écoutes, tu regardes ce qui se passe.
Mmh. Juste pour OK. que ça sorte, en fait. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, Sana, c'est juste pour que Ouais. ça sorte et Mmh. que c'est pas genre, ok, ça s'entasse, ça y est, j'ai mal à la gorge. En fait, c'est parce que j'ai pas dit ce que je pensais, tu Mmh. vois. Et si je reste connectée, je fais, ok, là, ça commence, il se passe un truc. J'ai peut-être besoin d'un rendez-vous de régulation émotionnelle parce que là, je sens que le fait que je parle plus, là, c'est parce que j'ai mal à la gorge, parce que j'ai pas dit ce que je pensais. Donc, Mmh. si on est à l'écoute, les symptômes physiques, ils vont aussi moins se passer. Merci. Merci Annelise. On a une question importante là aussi. Tiziana qui nous dit question. Bonsoir. Comment réguler ses émotions liées au deuil? Donc là, j'imagine qu'on va peut-être basculer sur la démoca, peut-être? Ouais, on peut. Alors, je peux l'expliquer en régulation. Et donc, lié au deuil, ben, l'idée, c'est de prendre rendez-vous pour travailler sur la situation de deuil. Donc, ça peut être, par exemple, soit le moment où tu l'as appris, soit quand tu le racontes à quelqu'un, que ça te fait triste, ou quand tu es dans ton lit, tu es triste. Il faut juste prendre une situation où tu as ressenti de la tristesse. Ou ça peut être une autre émotion que tu as envie de traiter. Si c'est par exemple tu te sens coupable ou tu te sens en colère que cette personne soit partie. Parce que souvent il y a plusieurs émotions. Donc il faut vraiment, tu vois, faire un travail complet. Et donc par rapport à la régulation émotionnelle, la personne elle vient avec une situation, une fois, où elle a ressenti l'émotion qu'elle veut traiter par rapport à ce deuil. Et donc on va faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire elle me la raconte et ensuite fermer les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et là ça va faire des sensations. On ne peut pas savoir ce que ça fera. On va laisser évoluer, faire toute la séance de régulation qui peut durer à peu près jusqu'à 1 heure. Et ensuite, la personne, elle voit les choses différemment. Puis après, on reprend rendez-vous pour poursuivre le travail. Merci Voilà. pour cet éclairage. Alors, bah, avant de passer sur la démoca, c'est ce que tu proposes ce soir. Hein, tu proposes là, via LGC, la possibilité d'une séance de régulation émotionnelle qui sera déjà enregistrée avec une thématique, avec déjà des guidances, on va dire. Et puis après, un petit atelier, vous allez pouvoir aussi, on pourra se retrouver tous ensemble pour pouvoir échanger. Je sais que sur cette proposition et tu proposes trois bonus de vidéos. Alors, tu peux nous en parler peut-être, ces 3 vidéos super sympas? Ouais. Alors déjà, l'audio de régulation émotionnelle, Mmh. c'est au moment où vous êtes mal. Vous pouvez D'accord. l'écouter. Mmh. Alors qu'en séance, le plus souvent, on travaille sur des situations du passé. Mais je peux aussi travailler sur le présent, mais c'est souvent sur le passé. Tandis que là, ça va être, OK, je suis pas bien. Je branche l'audio. Et moi, je vais vous guider donc en régulation émotionnelle. Ça, c'est l'audio de régulation émotionnelle. Et j'en ai fait un spécial, une partie spéciale dans cet audio pour les personnes hypersensibles. Parce que quand on est hypersensible, la régulation émotionnelle, elle est spécifique. Je vais en fait utiliser des méthodes pour défocaliser la personne de ses sensations, occuper son mental. Donc, on va faire des maths, tu vois, pour que ça soit un petit peu plus rapide, ce qui va faire que la personne, elle n'a pas le temps de se dire, ouh là là, mon cœur il est serré, c'est horrible, j'aime pas, et donc ça augmente. Parce que quand on focalise sur une sensation, elle va augmenter. Et à ce moment-là, elle va pas se disparaître toute seule et le processus va bloquer. Donc, en gros, à la minute 9, par exemple, de l'audio, je ne sais plus, c'est pour les personnes lambda en général. Et puis, si ça ne marche pas, et ben, vous passez à la minute 12. Là, c'est pour les hypersensibles directs. La régulation, comme je la fais pour les personnes hypersensibles. Voilà. Et ensuite, les 3 autres audios. Alors, il y a une surprise. Donc, celui-là, je ne dis pas. Et après, il y a 26 minutes d'empathie. Donc ça, c'est de l'empathie pure, vraiment pour que vous puissiez être compris, être entendu. Et dans notre société, parfois, c'est rare juste de se sentir compris, de se dire « Waouh, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit d'être comme je suis, mes émotions sont pas mauvaises et tout. » Donc là, c'est vraiment, j'ai mis tout mon cœur et tout mon professionnalisme pour le faire. Donc vraiment, ça, c'est précieux. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait 4. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Un petit trou de mémoire. Bon, je vais te rappeler tout ça, il n'y a pas de souci. Dans ton... Ah, ça y est. Alors, il y a un petit... Ça y est, vas-y. Ouais, ça y est. Vas-y. En fait, c'est des astuces pour la société actuelle. 5 astuces. Exactement. 5 astuces, merci. Merci, Sarah. Mais donc, pour ce qu'on vient de vivre par rapport au confinement, mais pas que du tout. C'est aussi pour des périodes difficiles. Comme ça, c'est vaste et tout ça. Donc, il y a 4 audios dans le pack 1. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Donc, tu proposes une séance de régulation émotionnelle. Vous allez pouvoir y avoir accès tout de suite. Cette séance est déjà enregistrée. Et puis, vous avez un bonus avec 3
audios, donc 3 vidéos d'accompagnement, donc une sur l'empathie, tu en as parlé, une sur les 5 astuces pour mieux vivre, et après, l'autre, c'est une surprise, donc je n'en parle pas, hein, c'est ça? C'est ça. J'adore les En surprises. tout cas, ce sera marqué sur le lien, c'est sûr, une fois que vous aurez cliqué dessus. Alors, de préférence, cliquez sur Chrome pour pouvoir ouvrir ce lien-là. Donc, tu proposes cette séance de régulation émotionnelle. Je sais que c'est une vraie faveur que tu fais aussi sur la chaîne. Ce que tu fais actuellement, les séances, elles sont à, je sais pas, 60 ou 80 euros. Tes séances de régulation émotionnelle, voilà, 80. Et là, tu proposes donc à 29 euros une séance de régulation émotionnelle avec l'accès à un atelier, donc un accès à toi après, après avoir fait cette séance, et puis trois belles vidéos. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous ce soir. Il y a 2 autres propositions qui vous êtes faites aussi ce soir. Mais voilà, si vous êtes intéressé, le lien est là, je viens de le mettre. On vous invite à cliquer dessus. Et pendant ce temps-là, ben, j'aimerais t'inviter à nous parler un peu plus de ce que c'est que la DEMOCA. Puis en plus, ce sont des initiales, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Tu pourrais nous en parler un peu, Annelise, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, la DEMOCA, c'est la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, pour faire simple, les mouvements oculaires, ça va être en fait des mouvements comme ça. Tu vois, et toi, tu vas suivre le feutre. Donc Okay. ça, et en fait, voilà, ils vont avoir des mouvements, enfin, tu vois, je sais pas. Ça fait des oscillations et des... Voilà. Okay. Donc ça, c'est les mouvements oculaires. Ensuite, il va y avoir du tapping. Donc, c'est pour l'auditif et le kinesthésique. Ça va être comme ça, tu vois. Tac, 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 tac. Et avec le bruit. Comme ça. Tu vois. Et donc, la DEMOCA, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est un outil qui a été créé par Pascal Chavance. Donc, je l'ai interviewée sur ma chaîne YouTube, où elle vous explique vraiment en détail, parce que c'est elle qui l'a créé. Donc, je me suis formée avec elle. Et puis, ça ressemble à l'EMDR, donc les mouvements des yeux, les mouvements oculaires de l'EMDR. Et ça va être vraiment pour traiter tout ce qui est stress post-traumatique. Par exemple, suite à un viol, on est en état d'alerte, ou alors on est en état de sidération, ou alors on a des flashs, ça revient tout le temps, on a des peurs, on a des cauchemars. Ça peut être suite à un accident de voiture, suite à une rupture amoureuse, ça peut être vraiment, même les gens qui reviennent de la guerre, ça marche aussi bien. Ça traite aussi les peurs, les angoisses, les phobies, les deuils d'ailleurs. Et ce qui est aussi important, c'est que ça traite certains problèmes physiques, psychosomatiques, comme les allergies, les acouphènes, les problèmes de peau, l'apnée du sommeil. Et par exemple, tu peux arriver et me dire j'ai toujours la migraine. Et on peut démarrer là-dessus. Bah, c'est le cas, moi je l'ai de belle. Hein. Ah, zut. Non, mais justement, ça très souvent derrière les écrans, et donc la lumière, et puis voilà, très souvent bras conférences et tout ça. Donc, je suis amenée parfois à avoir des petites migraines qui arrivent. Et c'est vrai que des petites astuces seraient les bienvenues, et pourquoi pas traiter aussi ces migraines en ayant la réponse en moi. Hein, c'est ça, en fait, hein, juste avec ces mouvements des yeux. Alors, comment ça... C'est drôle, quand même. Oui, alors en fait, il y a une mémoire cellulaire, une mémoire traumatique, une mémoire émotionnelle qui est bloquée en toi. Et donc, cette mémoire, elle ressurgit n'importe quand. Elle n'est pas rangée correctement dans ton cerveau. Ce qui va faire que elle va te faire te sentir pas bien. Elle va créer des peurs, des angoisses, des phobies. Et tout simplement, le traumatisme, il n'est pas rangé. Tu vois, il est genre, il vole dans ton cerveau, il fait n'importe quoi. Ton amygdale cérébrale, elle est tout le temps en état d'alerte et tout ça. Et donc, on va travailler cette mémoire traumatique ou un autre blocage qui est aussi lié au cerveau. On démarre comme ça. Soit la personne, elle a un instant, tu vois, un choc, soit elle a juste un problème, elle n'a pas d'instant. Par exemple, elle me dit, j'ai la migraine. Et on va démarrer par de la TLE, donc c'est de la technique de libération émotionnelle, technique de libération des émotions. Donc ça va être le tapping comme ça. Je vais taper sur les mains de la personne qui va les poser sur ses genoux, enfin d'abord sur un coussin et ensuite voilà. Et je vais taper comme ça et elle va répéter ce qu'elle ressent, tout ce qui lui passe par la tête. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, on est avec l'inconscient. Donc elle va dire, par exemple, si elle a la migraine, elle peut commencer par migraine, 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 migraine. Et peut-être que graine, ça va lui faire penser à quelque chose. Ensuite, elle va partir sur autre chose. Elle va dire, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en peux plus.
On va taper, taper. Donc là, on est en train de déprogrammer tout ce qui est difficile pour la personne. Donc là, elle va peut-être pleurer, ça va être intense et tout ça. Et ça, c'est en fermant les yeux. Et donc après, elle ouvre les yeux et là, je lui fais les mouvements oculaires avec le feutre, donc comme ça. Et ensuite, je lui dis fermez les yeux. Et à ce moment-là, elle respire et qu'est-ce qui remonte? C'est toujours la personne qui me dit ah, mais là, ça me fait penser à ma tante, en fait, qui s'est suicidée. Ok. Et donc, je vais lui poser 4 questions. Vous êtes à combien sur le stress de 0 à 10? Où est l'émotion? Enfin, quelle est l'émotion? Quelles sont les sensations, où elles sont dans le corps? Et est-ce que vous avez une croyance négative par rapport à vous-même? Et on va continuer, tu vois, c'est un peu comme si on creusait un tunnel, on va continuer, tout ce qui sort. Donc là, je trouve ça vraiment génial parce que tu es en contact avec la personne, tu as une relation tellement forte, tu vois. Et des fois, les personnes, elles pleurent, mais elles revivent des trucs tellement. Des fois, il y a des gens de 60 ans, ils revivent un trauma, une mort de quelqu'un qu'ils ont vécu quand ils avaient 12 ans. Tu vois, et toi, tu es confronté à ça, quoi. Et tu sais que si on passe à travers, même si c'est douloureux, et ben après, la personne, elle va être libérée de quelque chose d'immense. Donc, c'est vraiment une libération intérieure. Après le rendez-vous, les personnes, elles respirent, elles se sentent vraiment libérées. Et donc, je finis de vous expliquer tout le déroulement. En gros, une fois qu'on a vraiment fini de tout déprogrammer avec les 4 questions et donc la TLE comme ça, la personne, elle commence à se sentir vraiment mieux et tout. Et en même temps, on va commencer à faire des phrases, des croyances positives. On va intégrer dans le cerveau de la personne de nouvelles croyances. Donc, ça peut être, par exemple, même si j'ai vécu cela, aujourd'hui, je sais me défendre, par exemple, tu vois. Ou même si ma maman est morte, ce n'est pas de ma faute. Parce que la culpabilité, dans beaucoup de problèmes, elle est très, très souvent là. Même une personne, par exemple, qui aurait perdu un jumeau. Déjà, il y a des jumeaux qui ressortent. Donc, la personne, elle va commencer à nous parler d'un jumeau alors qu'elle parlait de ses acouphènes. Ça ressort. Et ensuite, elle a de la culpabilité parce qu'elle pense elle a pris trop de place dans le ventre et que c'est à cause d'elle que son jumeau ou sa jumelle est mort ou est morte. Donc, on va travailler cette culpabilité. Donc, ça peut être, par exemple, même si mon jumeau est mort, ce n'est pas de ma faute. Et on va faire des mouvements lents. Donc, avec l'infini. Donc, ça, c'est un joli mouvement de reprogrammation. Faut que je le fasse dans l'écran. Je le fais tout petit, tu vois. Et la personne, elle va suivre mon feutre en répétant cette phrase. Même si mon jumeau est mort, ce n'est pas de ma faute. Et on va faire 3 ou 4 phrases de reprogrammation vraiment très, très puissantes. Par exemple, même si je n'ai pas beaucoup profité de ma maman quand elle était vivante, j'étais une petite fille innocente, ou ce n'est pas de ma faute, parce qu'il y en a qui s'en veulent, parce que la maman, après, elle est morte, et des choses comme ça. Et ces phrases reprogrammantes, la personne, elle va les emmener avec elle, et pendant 21 jours, elle va les taper en tapping lent, tu vois, genre comme ça, sur ses genoux, en fermant les yeux et en se disant, même si, etc., etc. Et ça va permettre, donc 21 jours, tu sais, c'est le temps que le cerveau... voilà, c'est ça. Oui. Alors déjà, juste après la séance, il y a des résultats directs. La personne, elle se sent mieux, elle se sent libérée de quelque chose, d'un poids et tout. Et ensuite, elle va faire ses phrases reprogrammantes. Et puis ensuite, on prendra la séance d'après. On prend plusieurs séances et on voit en fonction de ce dont la personne a besoin. Mais c'est vraiment hyper émotionnel et aussi pour moi, tu vois, c'est waouh, quoi, c'est un cadeau, même si c'est dur. Et je reste là avec la personne et waouh, je sais pas comment dire mieux. Ben oui, j'imagine. J'imagine, ça doit pas être. Quoi qu'il arrive, on est sur l'émotion. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui nous touche, que tu sois à l'extérieur ou que toi-même qui es déjà une hypersensible aussi, tu dois ressentir ces choses. Et je pense que c'est aussi ça qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est aussi ton chemin de vie aujourd'hui. Tu es voilà, à Cagnes-sur-Mer, tu fais tes séances et tu proposes des séances de démoca. C'est qu'il y a un vrai but pour un certain nombre de personnes que tu veux aider. Et c'est aussi pour ça que tu voulais proposer sur la chaîne des séances, parce que là, actuellement, bien évidemment, le déconfinement se fait, mais venir jusqu'au sud, c'est pas toujours évident. Tu proposes aussi des séances ce soir, séances de démoca, pour les gens qui le veulent. Pareil, hein, c'est des séances en plus qui durent très longtemps, je crois 2 heures, jusqu'à 2 heures.
Voilà, donc c'est voilà, donc ça peut aller jusqu'à 2 heures. Donc c'est vraiment des grosses séances que vous allez vivre. C'est du temps, c'est de l'énergie que tu prends, etc. Des séances aussi qui coûtent assez cher, je crois bien, et que tu proposes aussi ce soir. Voilà, et notamment un petit prix pour les premiers inscrits, parce que il faut aussi que tu puisses de ton côté continuer à aider et de ton côté à t'aider aussi, donc à trouver un juste milieu. Donc pour le grand changement et pour les auditeurs du grand changement, tu as décidé de nous proposer cela. Alors ça va se passer en visio, c'est ça? Ouais, Donc tout à vous fait. allez, voilà, je vais vous donner le lien, et donc les 15 premiers surtout, hein, vous aurez un tarif préférentiel, et puis après ça risque de monter. Donc les premiers, vous pourrez avoir pour 49 € je crois, avec encore 3 vidéos, 3 Oui, vidéos d'accompagnement, l'atelier pour 49 €, hein, et vous pourrez donc avoir accès à un agenda pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir connecter avec Annelise, et pouvoir faire cette démo-cas. Voilà, alors j'ai envie de vous dire, là il y a d'autres commentaires qui arrivent, on va les prendre. Si vous avez des questions par rapport à ça, ben, n'hésitez pas, en fait, allez-y. Et s'il y a des choses que vous voulez partager, par exemple, il y a eu tu as donné beaucoup d'exemples. Oui, Donc si vous vous retrouvez aussi sur certains des exemples, eh bien on peut étayer, hein, on est là aussi pour ça, ce soir dans la Vibra conférence, pour vous accompagner autant que faire se peut sur ce temps. Alors on avait des questions, et notamment une question de la Bible qui te demande, peux-tu m'aider à distinguer une émotion d'un sentiment? ok. Est-ce que tu saurais Alors, lui expliquer un peu? moi, je crois que ça, c'est une distinction que chacun fait. Mais pour moi, personnellement, une émotion et un sentiment, c'est pareil. Après, dans la langue française, on va utiliser parfois sentiment et parfois émotion. Donc Mmh. après, je crois que ça dépend vraiment du vocabulaire qu'on emploie. Par exemple, moi, quand je dis peur, je parle de peur disproportionnée, de perturbation émotionnelle, de ce que je traite en démoca et en régulation. Tandis que j'ai une collègue, quand elle dit peur, elle parle de la peur normale dont on a besoin pour se méfier quand on traverse la rue et qu'il y a des gros camions. Donc, je crois que ça dépend un peu des gens. Je sais pas ce que toi t'en penses, Sana. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ben, j'ai l'impression que l'émotion, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre dans l'instant. Le sentiment, c'est un truc que je trouve aussi dans la durée, hein. Je dirais, il y a des temporalités peut-être là-dessus. Euh, et puis, le sentiment amène les émotions. Enfin, j'ai l'impression il y a quelque Ouais, chose qui s'imbrique un peu l'un dans l'autre, quoi. mhm, Tu vois, c'est pas l'émotion qui m'amène un sentiment, mais c'est le sentiment qui m'amène une émotion. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Voilà un ok. peu comment je guiderais la Bible. Tu peux nous refaire un petit retour, hein, la Bible, si le retour, si tu veux en savoir peut-être un peu plus. Peut-être pourquoi toi tu fais pas de distinction, peut-être? Voilà, Pourquoi peut-être toi c'est parce pareil? qu'en tout cas, une émotion, pour moi, c'est un truc, ça arrive, ça nous Mmh, traverse. Tu vois, mmh, c'est juste la vie et on a besoin d'émotions. mmh, Si on ressent plus mmh, rien, on est vraiment mal. Donc voilà, une émotion, c'est hop. Et si on se laisse traverser, plus on se laisse traverser, surtout quand on est bien régulé, tu vois que c'est pas des perturbations qui durent des jours et des jours, mais bien sûr. juste laisser traverser. Ok, là vraiment, je suis désespérée, je pleure à gros sanglots. Et ben après, ça va vraiment mieux. Tandis que si je bloque, ben là, ça va durer sur le long terme, ou ça va changer en dépression, ou ça va changer en addiction, parce que on ne veut pas ressentir ça, c'est trop douloureux. Et je juge pas les gens, je comprends tellement Mmh. que voilà. Ah, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. J'en profite aussi, hein, pendant que tu parles, pour Ouais, donner les informations à nos chers auditeurs. J'entends un peu d'écho. C'est peut-être ah, moi ou toi, je sais pas. moi j'ai Je rien suis pas d'ouvert. sur YouTube, c'est peut-être moi, mais j'ai rien d'ouvert non plus sur YouTube. Ouais, de toute façon, en ce moment, on a parfois des difficultés techniques, donc c'est possible que ce soit moi avec mon internet. Voilà. Donc j'en profite, comme je disais, pour donner les informations, pour te suivre en fait, et donc prendre les séances si vous êtes intéressé. J'ai mis donc le lien pour la régulation émotionnelle à 29 € avec les 3 vidéos d'accompagnement en plus, en bonus. Donc c'est cadeau. Tout ça, c'est une valeur beaucoup plus importante. Vous avez également la démoca, une séance de démoca, jusqu'à 2 heures de séance en visio avec Annelise, donc en perso, c'est one-one. Et avec 3 vidéos aussi que tu as pris le temps de faire vraiment spécialement pour le grand changement. Voilà, 3 grandes vidéos d'accompagnement. Cadeau aussi avec des ateliers aussi pour les deux.
Donc, Oui. un atelier, collectif, on va pouvoir se retrouver, échanger. Vous allez pouvoir parler pour ceux qui ont eu leur séance de démoca ou pour les personnes qui voudraient écouter les retours, les personnes qui auront eu les vidéos de régulation émotionnelle, la séance de régulation émotionnelle. Ce sera vraiment un temps d'échange et un temps aussi, on va te solliciter encore, Annelise, pour nous guider et nous apporter encore des réponses comme tu fais très bien ce soir. Alors, Milan nous dit aussi, tout est bon en soi, quelle que soit la technique, le tout est de s'écouter et d'évacuer avec ce qui nous parle. Et d'évacuer avec ce qui nous parle, exactement. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Être à l'écoute de soi-même. Oui, vas-y. Il y a souvent le besoin, tu vois, de sortir les choses, d'évacuer d'une façon ou d'une autre, avec de l'hypnose, de la régulation émotionnelle, de la démoca, de la naturopathie. Quand tu vois le corps est surchargé, il y a besoin d'évacuer. Je trouve que c'est vraiment juste de dire ça. On a besoin de laisser partir des choses qui appartiennent au passé, dont on n'a plus besoin. Et puis, pour pouvoir laisser de la place pour le présent. Et tu vois, sinon, donc c'est un peu pareil dans tous les domaines, le corps, le mental, l'hypnose, l'émotionnel, la régulation et tout. C'est vrai. Évacuer, c'est pas étouffer, c'est pas dépasser, c'est vraiment l'évacuer. C'est parce qu'on a appris d'abord à l'accueillir sereinement pour ensuite le libérer, quoi. Ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment ne jamais bloquer le truc ou essayer de le. Là, on est dans l'inverse. On va justement le prendre à bras le corps, en régulation émotionnelle par les sensations, en démoca par l'émotionnel et par les sensations, et même par le mental d'ailleurs. Tu vois, on le prend à bras le corps, justement pour l'accueillir, l'aimer, tu vois, genre encore une dernière fois, vraiment, ok, finalement, ciao. Dans la douceur. C'est ça. Il y a Mylène qui nous retrouve aussi dans notre distinction qu'on a fait tout à l'heure, c'est ce que je disais. Elle nous disait une émotion peut être de courte durée, un sentiment peut durer toute une vie. Voilà, c'est ce que je disais sur la temporalité. On est d'accord, hein, Mylène. On est entièrement d'accord. Une question importante de Marie-Rose, et je pense que tu as une réponse là-dessus. Faites-vous pour les enfants? Oui, tout à fait. Donc, je fais pour les enfants à partir de 9 ans en régulation émotionnelle. Et après, en démoca, bon, ça peut marcher aussi pour les petits bébés et tout. Donc, on peut tester sur les enfants vraiment. Mais en régulation émotionnelle, c'est à partir de 9 ans parce que sinon, c'est une formation spéciale qui fonctionne différemment. Ok, super. Super. Merci. Chers auditeurs, il faut vraiment ne pas hésiter à poser vos questions, comme vient de le faire Marie-Rose. Des thématiques qu'on n'a pas forcément abordées avec les enfants, comment ça se passe, si vous avez aussi peut-être des questions sur le déroulement des séances. Voilà, en tout cas, je vous ai mis un certain nombre d'informations dans le chat. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous avez 3 propositions, soit la séance régulation émotionnelle, soit la démoca, soit les deux. Et puis, donc vous pourrez avoir aussi tout de suite, c'est ce qui est vraiment intéressant. Pourquoi je trouve ça bien, c'est que généralement, on propose des ateliers un peu plus loin dans la semaine, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que on parle ce soir de régulation émotionnelle, on parle ce soir de démoca, et dès ce soir, dès que vous cliquez sur ces liens, vous avez déjà de la matière, vous avez déjà une séance qui vous attend, vous avez déjà des vidéos de qualité qui vous attendent. Et je trouve que c'est super sympa d'avoir fait ça, Annelise, et c'est un gros travail qui t'a pris énormément de temps, je le sais, et que tu as fait avec vraiment toutes tes valeurs et toute ton authenticité. Donc je pense que c'était vraiment important qu'on puisse le partager auprès des auditeurs parce que c'est quelque chose de très puissant qui pourra très certainement vous accompagner. Alors après, sur le chemin de l'autonomie, il faudra sûrement encore des petites étapes, mais il faut vraiment que vous soyez conscient que ça commence comme ça. Et voilà ce que je voulais dire. Alors peut-être te laisser terminer, on arrive à la fin de notre Vibra conférence. Juste pendant que tu es en train de terminer, j'aimerais partager avec vous la chaîne YouTube d'Annelise et son site également internet. Donc je le mets. Merci voilà, beaucoup. Alors je mets site AER, c'est Annelise Robert. Comme ça, d'accord, vous comprendrez. Si vous voulez aller regarder son nouveau site qui est vraiment bien fait, et puis aussi vous indiquez qu'on va se retrouver pour le prochain atelier, ce sera pour le 12 juin, le temps que vous ayez le temps aussi d'écouter, de vivre la séance de régulation émotionnelle, voire peut-être avoir déjà pris rendez-vous avec Annelise Robert pour une démoca.
Je te laisse terminer et je retrouve notre lien de la chaîne YouTube. Je te laisse donc terminer sur cette vibra. S'il y a des choses que tu n'aurais pas encore dites, que tu aurais aimé partager avec les auditeurs, des choses qui... Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais partager davantage? Donc, ce qui est important dans le pack 1, donc la régulation émotionnelle, c'est au moment où vous n'êtes pas bien que vous branchez l'audio. C'est pas juste pour voir ou sur une situation du passé. Là, on est vraiment sur maintenant, je suis pas bien, donc je vais brancher l'audio. Ça peut pas être à d'autres moments. Ça, c'est important, c'est une précision importante parce que en séance, on travaille sur le passé et parfois un petit peu sur le présent. Tandis que là, c'est vraiment pour le présent. Donc, je vais vous guider pour le présent au moment où vous n'êtes pas bien. Et si vous avez envie, par exemple, d'apprendre à le faire par vous-même, ça sera en 2 séances, vraiment lors des rendez-vous par téléphone ou directement ici au cabinet à Cannes-sur-Mer. Et là, vous apprendrez à le faire vous-même quand ça va pas bien au présent aussi, par vous-même. Tandis que là, c'est moi qui vous guide quand vous n'êtes pas bien. Voilà. Tu comprends la distinction, Sana? Oui, je comprends. Et ce qui est intéressant, c'est que surtout ces outils-là, tu vois, on peut les écouter tous les jours, on peut faire ça tous les jours, on peut se remettre et à chaque fois revivre des choses et travailler sur des choses à chaque fois. Et je dirais, je trouve l'intérêt aussi de cela, c'est que ça touche tout le monde. Que vous soyez thérapeute, vous avez déjà vos techniques, ça vous permet d'expérimenter aussi, de combiner les techniques, parce que très souvent, comme l'a dit Mylène, c'est surtout ce qui parle en nous. Oui. Donc si ça vous parle, si ce que vous a dit Annelise Robert ce soir vous parle, et ben il faut y aller, il faut tester. Ce sont des choses qui vont vous permettre aussi de vous aider. On a bien évidemment passé des moments un peu compliqués, le confinement, toutes ces choses qui sont maintenant imbriquées aussi un peu dans nos cellules, et qu'il faudra arriver à dématérialiser, à évacuer, comme tu disais très bien. Je pense que c'est le moment. Aussi, c'est que toutes les choses n'arrivent pas par hasard, que tu arrives sur la chaîne maintenant. Et on est vraiment ravis que tu sois là et que tu nous apportes tout cela. Voilà ce que je voulais de mon côté ajouter. Valérie nous dit merci, c'est très intéressant. Super, génial. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment une capacité du corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de la laisser agir, d'apprendre à la laisser agir en séance, parce que justement, après, votre corps, il saura le faire. Au bout d'un moment, vous aurez compris comment ça fonctionne et vous la laisserez faire. Moi, je me le fais sur moi-même et au début, j'en faisais peut-être 10 par jour parce que la boulangère était énervée, elle me parlait sur un ton, je me sentais agressée, il y avait un tel machin. Donc, tu vois, j'étais plus réactive en tant qu'hypersensible. Tandis que maintenant, il y a beaucoup moins de choses qui me font réagir. Tu vois, c'est comme si j'étais plus tranquille un peu. Donc, pour les hypersensibles, c'est vraiment vital. Ça change la vie. Vous allez faire des choses que vous n'auriez jamais fait. Peut-être que vous allez parler en public alors que pour vous, avant, c'était même pas la peine d'y songer. S'il y avait une caméra, vous partiez en courant. Peut-être que vous avez peur des chiens et là, ou des chats et vous allez acheter un petit chaton parce que maintenant, vous n'avez plus peur. Donc, ça va changer. Vous allez changer, en fait. Vraiment changer. Ça, c'est pour la régulation. Et pour la démoca, ça, comme je disais, ça travaille aussi sur les problèmes physiques. Ça peut être, par exemple, si vous avez toujours froid. Vous savez pas pourquoi, et même en été, vous avez froid. Ou bien, vous avez tout le temps mal ici, et vraiment, tous les médecins ont vu, ils ont regardé, il n'y a rien à la radio, il n'y a rien à l'IRM, il n'y a rien, quoi. Mais vous avez super mal et tout ça. Et donc, ça va faire remonter. Par exemple, ça pourrait être que vous aviez eu un jumeau et que vous le teniez, et puis à un moment, vous l'avez lâché, et puis, je sais pas, 2 heures après, il est mort, et en tant qu'embryon, vous avez ressenti comme si c'était de votre faute et vous avez mal à l'épaule. Ça peut être des trucs comme ça qui vont surgir. Et ce qui est génial, c'est que ça surgit. Moi, je ne fais rien arriver. Juste, je dis, ça vous fait penser peut-être à quelque chose, ça, et la personne me dit, ah oui, c'est ça ou pas. Si moi, j'entends des choses dans ce qu'elle dit. Ou alors, la personne me dit, oh, mais en fait, ça, c'est le nom de mon chien. Quand je dis ça, ça me fait penser à ça. Et donc, c'est elle qui va me guider. Donc, c'est l'inconscient qui sort. Ça, je trouve ça passionnant et puis ça peut régler les problèmes. C'est ça. Ça me rappelle, tu sais, l'ouvrage Le Maladie. Tu connais cet ouvrage-là? Oui, à chaque fois qu'il y a vraiment quelque chose qui surgit comme ça dans le corps, c'est lié à des choses, comme tu dis, inconscientes, et le corps qui parle, en fait. Hein. Le corps parle et on fait évacuer tout ça. Alors, l'important, me dit Mylène, l'important est de comprendre que les choses évoluent. Et il n'est plus nécessaire maintenant de revivre des souffrances. C'est effectivement ce que tu disais, exactement ce que tu disais, Annelise Robert, que ce n'était pas le but. Non. Bien au contraire, de les laisser évoluer, comme on dit, et évacuer, comme l'a dit aussi Mylène. Surtout pour la régulation émotionnelle. Tu vois, là, on n'est vraiment pas dans le revécu de la souffrance, on est juste dans le corps et les sensations physiques.
La démoca, c'est un peu différent parce qu'on va retraverser quand même, tu vois, le moment difficile. Mais c'est pour la bonne cause, parce qu'après, on va se sentir vraiment mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la personne, elle peut partir. Donc, prenons l'exemple des migraines. Ensuite, ça va l'amener sur son oncle qui s'est suicidé. Ça va l'amener sur sa fille qui a eu une maladie. Ensuite, elle va repartir sur le fait qu'elle a tout le temps des cystites. Elle va remonter sur un autre truc. On va faire un ménage gigantesque. Tu vois, c'est parti dans tous les sens. Et à la fin, elle se sent super mieux et elle va libérer 3 trucs alors qu'à la base, elle était venue pour les migraines. Tu vois? Ouais, non, je vois très bien. Je vois très très bien même. Mais écoute, merci, encore merci, Annelise, merci pour ce partage, merci pour vos partages. Tu vois comment les auditeurs du Grand Changement savent aussi accueillir leurs intervenants avec de belles co-créations. C'est toujours ça qui est intéressant, des personnes curieuses, des personnes qui ont déjà cheminé, qui ont déjà leur expérience, leurs petits outils. Et puis nous, on est toujours ravis de pouvoir présenter de nouvelles personnes comme toi, de nouveaux intervenants, et des nouvelles techniques, des manières aussi de faire le lien entre le corps et puis le mental, et puis voilà, l'âme, tout ça, essayer vraiment de tout aligner, de trouver cet alignement, et pas forcément d'aller chercher ça dans l'intellect, dans la psychothérapie ou ce genre de choses. Le corps, il a une intelligence, l'émotion a une intelligence, et l'intérêt, c'est de la laisser aller pour être le mieux possible aligné. C'est magnifique. Alors, Stéphanie nous demande, pouvez-vous rappeler la séance de A49 est-elle personnalisée? Oui, tout à fait. Elle est personnalisée, complètement. Tout à fait. Merci Mylène, merci à vous deux, elle nous dit. Mais merci à toi Mylène d'être toujours présente et d'avoir toujours des retours très pertinents. Ça permet aussi à la vibra-conférence de donner sa consistance. Ça crée aussi de belles choses, parce que ça donne aussi à Annelise matière à exprimer d'autres choses, et puis que tout le monde puisse avoir aussi un point de vue, cette liberté de parole qui est énorme et qui est importante pour moi, je le tiens à le dire, sur cette chaîne. Donc merci pour toutes tes interventions, Mylène. Et donc je vais peut-être remettre le lien à Stéphanie pour la démoca, donc à 49, 49 euros. Donc oui, c'est du personnalisé, et surtout il y a voilà 10-15 places là pour les premiers, puis après on sera un peu plus cher parce que comme tu le dis, c'est des séances que tu fais à combien normalement à 80. À 80 aussi. Donc voilà, là c'est ça comment? Les audios, si tu veux, Sana, je peux dire ce qu'il y a comme audio dans le pack 2. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un kit de survie pour la société actuelle. Donc, c'est pareil, tu vois, mais c'est pas le même que le pack 1. Comme ça, quand vous aurez les 2 packs, si vous prenez le pack 3 qui cumule. Voilà, c'est 4 astuces, mais d'autres astuces. Voilà. Et il y a un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est un audio, c'est de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. C'est un peu la suite de la conférence que j'avais fait, tu vois. La conclusion est vraiment tout ce qui me restait encore à dire, même si j'en ai d'autres à dire, mais déjà ça. Donc, c'est vraiment pour les hypersensibles en particulier, mais ça va parler aux autres aussi, de pourquoi, qu'est-ce que c'est être hypersensible, etc. Et pourquoi c'est génial d'être soi une fois qu'on s'est dit oui, qu'on s'est marié avec soi-même et qu'on arrête de lutter contre notre sensibilité. C'est juste le paradis. Donc voilà, ça c'est un audio qui me tient à cœur. Et après, il y a le 3e, et ça c'est une surprise. C'est la surprise du pack 2. Moi, je ne dis rien. Hein. C'est ça. Je laisse découvrir. Je les laisse découvrir. Voilà, Sophie. Voilà. Merci encore. Alors, il me reste à te remercier toi, Annelise, pour cette belle prestation, pour cette belle vibra-conférence, pour tous ces échanges. Et je tiens à dire aussi cette générosité, parce qu'il y a un vrai travail derrière tout ça. Toutes ces vidéos que tu as pris le temps de faire, l'accompagnement, c'est exprès pour LGC, hein, pour les auditeurs du Grand Changement. Donc, soyez-en sûrs, vous êtes là, vous êtes favorisés. Vous êtes favorisés, et bien évidemment, on vous invite à suivre Annelise sur sa chaîne, sur son site. Vous aurez toutes plein d'informations également. Je laisse le mot de la fin à ma chère intervenante. Chers auditeurs, merci à vous. Merci pour vos présences, vos belles co-créations, comme à l'habitude. Je ne peux pas voir vos sourires, mais je sens vos énergies, donc je vous remercie de tout cœur. Et je laisse la parole à Annelise.
Merci Sana. Mais déjà, merci beaucoup Sana pour tout ton travail et pour tout ce que tu apportes. C'est vraiment précieux, j'adore. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui sont avec nous ce soir et à ceux qui écouteront la conférence plus tard. Je vous encourage vraiment à traiter vos peurs, à vous libérer de vos angoisses, à libérer en fait tout ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre, mais que là, qui est empêchée en fait, qui est empêchée par tous ces blocages et ces choses qui font que ça crispe, que ça stresse et que au final on n'est pas soi-même. Moi, je prône vraiment la liberté d'être soi. Mais pour être soi, il y a besoin déjà de faire le ménage de toutes ces peurs et de ces blocages qui nous pourrissent la vie. Donc, j'encourage vraiment les personnes à prendre les devants, prendre à bras le corps les choses pour aller bouger un petit peu, on va secouer un peu les choses pour qu'il y ait du ménage et qu'après ça aille mieux. Et vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube. Je donne le nom peut-être pour... Oui, je l'ai mis. Je vous avais dans le... Mais tu peux le dire, hein, il n'y a pas de problème. C'est OK. Pas de souci. Hein. Dans le monde des hypersensibles. Vas-y. Donc, ouais, Annelise Robert dans le monde des hypersensibles, c'est ma chaîne YouTube qui est toute naissante. Et voilà, vous retrouverez pas mal de vidéos pour vous aider à vivre au quotidien, des articles et plein de choses importantes. Des témoignages de gens qui ont fait des régulations. Il y aura bientôt des témoignages de gens qui ont fait des démocas aussi. Et il y aura voilà, plein de choses pour vous. Merci. Excellente soirée à vous. Portez-vous bien. À très vite. Merci à toi, Lénis. Merci beaucoup.